Parfois, la vie nous fait traverser des liens d'une intensité difficile à expliquer. Des liens qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît et qui viennent bouleverser, secouer, révéler. La flamme jumelle fait souvent partie de ces expériences. Elle agit comme un miroir puissant. Elle met en lumière ce que l'on porte en soi. Les blessures, les peurs, les manques. Elle ne vient pas forcément pour construire, mais pour réveiller. Et ce réveil peut ressembler à un chaos, un tourbillon émotionnel, où tout remonte à la surface, on confond l'intensité avec l'amour, le manque avec la connexion, la fusion avec la profondeur. Et pourtant, c'est souvent dans cette tempête que quelque chose commence à changer. On apprend à se voir vraiment, à comprendre ses schémas, à reconnaître ce que l'on projetait sur l'autre et peu à peu, on revient à soi, on se reconstruit, on s'apaise, on se retrouve. Et dans cet espace plus calme, un autre type de lien peut apparaître, l'âme sœur. Un lien différent, moins intense en apparence, mais plus stable, plus ancré. Ici, il n'y a plus ce besoin de prouver, ni cette peur constante de perdre. La relation devient simple, fluide. On peut être soi, sans se cacher, sans se battre, sans souffrir. Ce n'est pas un amour qui consume, c'est un amour qui construit. Avec le temps, on comprend que ce n'est pas moins fort, c'est plus juste, plus aligné, plus apaisé, plus durable. Parce que la vraie transformation ne vient pas seulement de la rencontre avec l'autre, mais de la relation que l'on crée avec soi-même. La flamme jumelle réveille. Parfois dans la douleur, l'âme sœur accompagne. Dans la paix, l'une nous ramène à nous par la tempête. L'autre nous rencontre quand l'océan s'est apaisé. Et peut-être que le véritable amour commence à cet instant précis, quand on ne cherche plus à être sauvé, mais simplement à partager.